En ce moment, la campagne présidentielle par rapport aux défis français. Si vous deviez qualifier l'état du débat politique, alors que par exemple, depuis ce matin, certains ne parlent que de polémique. Il y a le ministre de l'Éducation nationale qui était à Ibiza alors qu'il y avait le protocole sanitaire qui était mis en œuvre. Comment vous jugez cet état d'esprit en ce moment ? Je pense qu'il y a trop de violence dans cette campagne et souvent de la violence sur des détails formels ou des sujets superficiels. Nous, ce que nous appelons de nos vœux, c'est un débat contradictoire, raisonnable, sur les sujets essentiels. Alors bien sûr, la passion politique est légitime, mais la violence polémique l'est beaucoup moins. En préambule de ce texte des évêques, du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, vous dites que le choix doit porter sur quelle société nous voulons. Vous insistez, Monseigneur Rouget, sur la gravité du moment, sur les fractures qui sont les nôtres. Est-ce que vous diriez que c'est un choix de civilisation ? Un rendez-vous électoral comme l'élection présidentielle est très important pour un pays comme le nôtre. Et nous sommes dans une période extrêmement difficile, évidemment encore marquée par la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, elle a mis en lumière beaucoup de fragilités de notre société. Le rapport à la mort, le rapport aux personnes isolées, le rapport aux nouvelles technologies. Et face à tout cela, il s'agit de faire des choix qui soient justes et qui fassent grandir la fraternité, qui honore la dignité de la personne humaine. Nous allons insister sur ces différentes thématiques essentielles, Monseigneur Rouget, mais est-ce que les évêques de France, est-ce que l'Église, sans forcément donner de consigne de vote, a une préférence pour tel ou tel candidat, ou disons pour un camp, pour un ensemble d'idées plutôt qu'un autre ? Donc il est très clair que l'Église ne doit pas s'impliquer et ne s'impliquera pas dans le champ partisan proprement dit. En revanche, il y a beaucoup de thématiques qui nous semblent importantes et sur lesquelles nous avons surtout hâte d'entendre les candidats nous dire comment ils se situent. On va insister sur cette thématique, mais est-ce que vous vous positionnez par exemple pour le front dit républicain et donc contre les extrêmes ? Je pense par exemple au grand rabbin de France, Haïm Corsia, qui a encore dit là récemment clairement son opposition à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Est-ce que également l'Église rejette les extrêmes de la scène politique ? En tout cas, c'est pas sur ce registre que nous pensons important de nous situer aujourd'hui. Il s'agit beaucoup plus de parler du fond des choses et je pense que c'est le travail sur les fonds des choses qui permet d'éviter les outrances. Mais donc vous assumez, si je comprends bien, une forme de neutralité. On se souvient qu'en 2017, Monseigneur Rouget, lors de l'entre-deux tours, en ne donnant pas de consigne de vote entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l'Église avait suscité beaucoup de remous. Il y avait une pression assez importante. Si le scénario se renouvelle en 2022, vous restez sur la même ligne. Alors nous déclarons dans le texte lui-même que nous ne donnerons pas de consigne de vote, ni avant ni après le premier tour. Je pense que donner des consignes de vote, ce serait pour nous, Église catholique, la situation est un peu différente avec d'autres communautés comme celle de Haïm Corsia. Pour nous, ce serait une manière de cléricaliser le débat politique et nous savons bien que le cléricalisme, aujourd'hui, n'a pas bonne presse. C'est d'ailleurs bien que le cléricalisme n'ait pas bonne presse. Mais c'est intéressant, vous dites, ce n'est pas la position par rapport à Haïm Corsia, le grand rabbin de France. Pourquoi ? Est-ce que vous comprenez que lui puisse s'engager, comme il le dit, contre les extrêmes et que vous mainteniez cette position-là encore aujourd'hui ? Alors, il y a d'abord des diversités légitimes d'approche des uns ou des autres. Il y a aussi des histoires différentes pour nos communautés à chacun. Mais ce qui est, en tout cas, le plus important, et je sais que nous serions d'accord avec Haïm Corsia sur ce point, c'est le débat de fond. C'est comment chacun se situe et comment chacun répond aux grands enjeux du moment. Et vous ne craignez pas, Monseigneur Rouget, que ce soit interprété comme un manque de courage, de clarté, que vous n'ayez pas à choisir je pense que, sans donner de consigne de vote ? Moi, je pense que les fidèles catholiques sont des adultes qui sont pleinement responsables, qui n'attendent pas des évêques qui leur donnent des consignes, qu'elles n'auraient d'ailleurs aucune influence réelle. En revanche, là où nous pouvons contribuer à la qualité du débat, c'est en parlant des sujets de fond. Nous allons le faire. Et donc,